Et la famine est déjà un risque très concret pour un certain nombre de Palestiniens. On va continuer dans ce Paris Direct d'illustrer la vie quotidienne des Gazaouis avec ces images, celles de notre collaborateur Rami Abou-Jamous. Et avec vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril, c'est la chronique du jour. Rami partage cette fois, on va les découvrir dans quelques instants, des éléments de sa vie quotidienne avec son jeune fils. Oui, parce que c'est un des paradoxes de cette guerre à Gaza, c'est qu'elle est hyper visible finalement, on en parle tous les jours, mais totalement inaccessible, en tout cas dans les conditions qu'on voudrait. Donc effectivement, nous sommes un certain nombre de journalistes qui avons collaboré avec Rami tous les jours, il nous envoie des images et on a choisi, pour donner justement un visage à cette réalité de la guerre, eh bien, de montrer sa réalité à lui. Avec, je rappelle que Rami a habité la ville de Gaza, dans le nord, il a fui vers Rafah, où il se trouve dans un camp de réfugiés avec Walid, son petit garçon et sa femme. Pour l'instant, il refuse de sortir de Gaza si cela était possible. Donc je vous propose d'écouter, puisque Rami nous commente ces journées. C'était hier matin avec son petit garçon à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter. C'est une association qui sont venus ici pour divertir les enfants qui sont dans les camps. On est à côté des frontières égyptiennes, comme vous voyez. Et là, ils sont en train de faire des divertissements. Mais pour résumer la séquence, c'est son petit garçon qui est en train d'assister à une scène de vie dans un camp de réfugiés. Il y a des initiatives. Là, c'est un clown un Gazaoui, un réfugié gazaoui dans le sud qui s'improvise clown pour amuser les enfants. On note qu'il n'y a pas de drone qui passe parce que c'est très constant quand on parle à Rami. Il y a toujours des drones israéliens autour de lui, ni de bombardement. Donc là, ils sortent à ce moment. On a une autre vidéo. Ça c'est une autre scène de vie très concrète. C'était à la veille du Ramadan. Il venait de recevoir un colis. Exactement. On a vu passer quelques éléments et vous allez voir, on va écouter quelques commentaires de Rami. On voit quand même le désœuvrement et donc l'émerveillement d'un enfant de moins de 3 ans pour des choses finalement quotidiennes pour nous, en tout cas très simples. Regarde, Baba, du shampoing. Enfin, on va prendre un bain avec du shampoing. C'est un gel douche. Enfin, Baba. Regarde, il y a du shampoing pour Dido. Alors évidemment, Rami a des connexions et on peut lui faire passer une fois par mois des colis, c'est assez exceptionnel. C'est pas le cas de tous les Palestiniens. C'est pas le cas c'est ça. Voilà, c'est ça qu'en creux il fallait dire. Les organisations humanitaires n'ont plus de mots en fait. Elles le disent elles-mêmes. C'était très très alarmant il y a 2 mois. C'est devenu critique il y a 1 mois. Aujourd'hui, c'est tragique et là, on est un peu désœuvré. À Gaza, il y a des centaines de blessés qu'on trouve sur le bord des routes qui vont mourir faute de soins. On commence à mourir. On parlait de la famine, bien évidemment, de la malnutrition, mais on commence à mourir de maladies bénignes comme de la grippe. Il y a déjà des cas puisqu'il n'y a pas de soins. Alors évidemment, cette image est assez finalement jolie à voir puisque c'est avant le Ramadan, mais c'est pas du tout le cas pour les 2,3 millions de Gazaouis et encore moins pour ceux qui sont dans le nord puisque beaucoup maintenant font un yo-yo entre le sud et le nord puisqu'ils ne savent pas où aller sous les bombardements. Donc la vie est extrêmement difficile avec beaucoup d'impasses. Donc c'était aussi important de montrer ces moments qu'a bien voulu partager, ces moments familiaux, ces séquences chez lui familiales qu'a bien voulu partager notre collaborateur dans la bande de Gaza sur notre antenne. Alors, vous communiquez quotidiennement le bilan de cette guerre côté palestinien, des chiffres communiqués par le Hamas. Aujourd'hui, on va parler des enfants, puisqu'on voyait le petit garçon de Rami à l'instant. Ça, c'est l'UNRWA qui a poussé ce cri d'alarme ces dernières heures, estimant que plus d'enfants avaient été tués dans la bande de Gaza en seulement 4 mois qu'en 4 ans de guerre dans le monde entier. C'est l'ONU qui l'estime. Chiffre du Hamas à l'appui, finalement, plus de 12 300 enfants sont morts sur le territoire palestinien depuis octobre. Oui, et encore une fois, d'une situation totalement incroyable, démesurée. Déjà, on sait aussi que jamais on avait eu une telle ghettoisation d'un conflit. La bande de Gaza totalement fermée au monde, donc un ghetto à ciel ouvert, et puis qui est un cimetière à ciel ouvert, effectivement, pour les enfants, vous le disiez, c'est le cri d'alarme du patron de l'UNRWA, avec chiffres à l'appui. Je pense qu'on va pouvoir voir ces chiffres. Déjà, ce cri d'alarme sur X. Ça, c'est le tweet de Philippe Lazzarini. Voilà, c'était hier. Il essaye de montrer que c'était
aussi une guerre contre les enfants, qui sont donc des victimes collatérales et innocentes de ce conflit. On peut le lire. Et puis, vous le disiez, il va adjoindre des chiffres qui sont frappants et assez terribles. Si l'on fait, toujours, on met en comparaison avec d'autres conflits qui sont sur la planète, qui se passent actuellement à Gaza depuis quelques mois. 12 300 enfants qui ont été tués depuis octobre 2023. Donc ce sont des chiffres qui sont astronomiquement plus importants que ce qu'on a déjà vécu. D'où ces cris d'alarme du chef de l'ONU sur place, des opérateurs humanitaires qui ont parlé précédemment des largages d'aide aérienne. Tout cela, on le sait, est totalement cosmétique, complètement hors propos avec les besoins sur place. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait 1000 à 1500 camions qui devraient de manière terrestre passer pour subvenir en urgence aux besoins. Avant le début le déclenchement de l'offensive israélienne le 27 octobre, c'était 500 camions qui passaient par le nord de Gaza, par le point de pointage israélien de Eretz. Donc la solution maritime, oui, mais il faut impérativement, et ça je crois que c'est à l'unisson, les opérateurs humanitaires le répètent, le demandent, il faut organiser l'aide humanitaire de manière terrestre, que ce soit du côté israélien ou plutôt du côté de Rafah en Égypte, où on sait qu'il y a des kilomètres de camions qui attendent de rentrer. C'est ça aujourd'hui l'urgence face à des chiffres qu'on a vus, face au dénouement qu'on essaie de montrer à visage humain avec le témoignage de Abi Ramoudjamous et de sa famille dans le sud de l'enclave palestinienne. Merci.